Inquiétant. Voilà, voici ma version des choses. Je vous laisse écouter bien la version de Lecto. Et salut. On va enfin parler, les gars, du drama. Donc, les gars, réellement, qui est sur moi. Mais... Ça, c'est un truc, hein. Ça, c'est un truc, les créateurs de contenu Fortnite, je ne comprendrai jamais. Alors, tu sais, dans les vidéos YouTube, tu sais, généralement, les vidéos, elles sont tournées avec ça, là. Une facecam. On est d'accord? Ok. Mais quand il n'y a pas de facecam, arrêtez de faire des zooms sur votre clavier. Pourquoi faire? Je m'en fous de voir tes mains. Oh, you touch my tralala. Et qui vise pas que moi, d'être même plein d'autres On veut voir le gameplay, nous. créateurs YouTube. Ce genre de polémiques qui sont vraiment très compliquées, les gars. On va enfin en parler, moi, les gars, de mon sujet très personnellement, les gars. Qui m'est reproché, les gars. Et c'est vraiment beau, les gars. Et on parlera un peu de Lecto ou même, à la fin, d'autres... Ripoise Z-Far. Bah, je mets des balles perdues à tous les créateurs, juste je comprends pas, moi, en fait. De faire de la diffamation et de se créer des carrières en notre nom pour du buzz, c'est un gros problème sur YouTube et je pense qu'au bout d'un moment, il faudra vraiment régler ça au niveau de YouTube. En tout cas, les gars, réellement, par rapport à mes accusations à moi, on va commencer un peu par moi, les gars. Et je suis accusé de beaucoup de choses par des créateurs de contenu sur la plateforme du coup YouTube, etc., même Twitter, etc. Ou même qu'on me fasse passer pour le méchant, pour ce que je ne suis pas à l'heure actuelle, que les gens font des choses qui me dégoûtent, me donnent entre guillemets des conseils alors que je sais plus de choses que sur le monde de YouTube, etc. Ah ouais, toi, tu sais grand-chose. Hein. Ouais, ah, frérot, toi, t'as percé dans YouTube. Toi, tu connais tout. Toi, t'es quelqu'un. T'es quelqu'un, toi. Que je n'ai pas besoin de leurs conseils, la plupart. Les gens n'ont toujours pas compris qui je suis réellement. Et bon, c'est pas grave, on peut rien y faire dans tous les cas. Sachez que la Oh là là, comment il pète plus haut que son cul, frérot. diffamation, c'est le pire truc qu'on peut avoir sur internet. Vraiment, les gars, c'est horrible. Les fausses accusations de t'es un pédophile, de tu es un scammer, de ci, de ça, le mot scammer. Tu es un scammer. Est très grave, c'est arnaqueur. Le mot pédophile est super. Tu es un arnaqueur, tu es un scammer, je le dis haut et fort. Va porter plainte si t'as envie, j'en ai rien à foutre. Voilà, je te le dis. Je te le dis. Et ça sert à rien de leak mes informations. Oui, je m'appelle Mehdi. Oui, j'ai 24 ans et j'habite à Metz. Voilà, comme ça, tu sais, tu vas pas faire une vidéo réponse en mode où au début tu vas te croire en mode hacker, leak, etc. Voilà, je te donne déjà tout. Donc, c'est compliqué. La diffamation, les gars, même. Non, t'as rien raté de l'info 1100 subs, ça arrive, t'inquiète pas. Juste après la vidéo de Wacky. Attends, on va vous passer un peu, les gars, les messages, les conversations avec mes ex. Il serait grand temps de les afficher, je pense. Alors vous avez pas vu? Moi j'ai vu. Regardez. Bizarrement, donc là, il affiche toutes ses ex avec des messages qui sont hyper gênants du genre je veux te la sucer, machin, nanana, bref. Mais bizarrement, pourquoi tes ex, elles parlent toutes seules? Oh putain, pète-moi le cul, William. Inquiétant, celui-là. Mais j'ai la chatte en feu. Oh putain, très inquiétant, celui-là. Bon, bref. Bizarrement, pourquoi elles parlent toutes seules? Pourquoi t'as supprimé tous les messages? Non, parce que c'est bien beau de chauffer des meufs, hein. Mais si tu supprimes les messages, elles vont pas parler toutes seules, on le sait. En soi, car dire en soi comme par hasard que je la manipule, que je fais des choses pas bien, que en mode ma vie privée leak, etc. patati patata, les mecs. En quoi même ça vous regarde déjà d'une? En quoi même ça vous regarde? Tu te dis putain mais frérot il a aucune gêne d'afficher des messages comme ça sur sa chaîne YouTube et tout. Ouais, ça... L'être humain me répugne à un point, frérot, il en a rien à foutre, il me dégoûte. Aussi que je parle mal à ma copine parce que c'est ce que les gens voulaient en soi et que maintenant c'est ce qu'il y a eu. Donc du coup voilà. En quoi même ça vous regarde? Ça vous regarde absolument pas. Donc s'il vous plaît les mecs, regardez un peu vous, votre vie, etc. Si tout va bien, tant mieux, nickel pour vous. J'ai l'impression que dans votre vie tout va mal. J'ai l'impression que vos parents sont pas là pour vous. Vous leur manquez énormément. Donc allez vers eux. Gros conseil les mecs. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Et puis vraiment c'est compliqué. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses sur internet qui sont pas très surveillées et franchement vous Bah ouais, bah c'est toi qu'on doit surveiller parce que frérot, vu le détraqué que t'es... me faites bien honte en vrai. Sur ma communauté, certains ont peut-être été bannis ou qui sont désabonnés sans savoir réellement les vraies choses, le vrai contexte des histoires. Par exemple par rapport aussi à l'histoire de Ragneuf là, que je l'ai débité, etc. entre guillemets, que je l'avais insulté, que entre guillemets je dénigrais les petits youtubeurs, etc. et tout, c'est totalement fake en soi. Car juste ça m'avait saoulé en mode qui me parle de Maxem et de stats, etc. et que son autre pote me traite de pédo, genre en mode c'était une dinguerie, alors que lui-même avait fait des choses entre guillemets, je ne dirais pas, je veux pas réellement avoir de problème et tout, genre en mode entre guillemets, même s'il peut rien faire, je suis inatteignable à l'heure actuelle. Qu'est-ce que j'entends dans l'oreille, frérot?
Mais bon, en soi, voilà, c'est compliqué. Donc, je comprends quand même, faut comprendre quand même que je suis un humain. Donc, que j'insulte, que je me défends, oui, de la mauvaise manière, mais que moi, je suis un mec de quartier. Je n'ai pas que ça à faire réellement, à me faire insulter, à me faire traiter de la sorte. Je suis pas votre petit, les mecs, sachez-le bien. Bref, voilà. Et par rapport, les gars, aussi maintenant. Je suis pas votre petit. Donc, à mes ex en soi. Mes deux ex mentent en soi. Les messages sont affichés dans tous les cas, vous les voyez, hein, que ce soit avant ou maintenant même. Par exemple, on a StaySix en mode qui dit des choses. En fait, même, vous voyez au screen là à l'écran, les deux meufs, elles racontent des pures dingueries, donc ce sera. Oh là là, affiché à l'écran. les messages de ouf. Que les meufs réellement, c'était même pas des meufs à la limite, c'était des cochonnes, des femmes. Ah non, mais c'est des cochonnes, mais. Attends, par pitié, attends. Les meufs, c'est des cochonnes, hein? Les meufs, c'est des cochonnes, hein? Oui, tiens, garçon. Bah oui, t'as le kiki en feu, toi. Hein. Mais oui, garçon. En soi, par rapport à The Hunter et The Punisher, limite, je l'ai juste pris à la rigolade parce que. J'ai fait aucune vidéo, moi, c'est une rediff. Calme-toi, frérot. Si je fais une vidéo, frérot, je pense pas que t'es capable de refaire une derrière. Calme-toi, s'il te plaît, frérot. J'ai réagi à la vidéo d'Hunter et c'est tout. T'as sauté une classe, t'as redoublé, faut me dire en mode, t'as eu des chocs dans ta vie sociale, Hunter? Je savais pas. Mais bon, je suis pas là pour bannir, t'inquiète pas. Mais du coup, les gars, voilà, dans tous les cas, vous faites tout ce qu'on vous dit, etc. et tout, vous pensez à tout bout de champ, ce qu'on vous dit sur internet, etc. et tout. En fait, à la limite, également, même par rapport à mon travail, vous allez tous tomber sur la vidéo comme des singes, et vous allez tous marquer des messages de haine, ou n'importe quoi, ou peut-être vous allez me comprendre, etc. et tout ce que je ressens, ou même ce que Lecto ressent. Les gars, la diffamation sur internet, c'est grave. Inventer que Lecto en 2020 était un pédophile et allait DM des meufs de 12 ans. En quoi c'est pédophile d'avoir 16 ans, 15 ans et d'aller DM des meufs de 12 ans? Par pitié, les gars, c'est quoi ça encore? J'ai pas compris, les gars, un peu. Alors, je dis pas que c'est un truc pédophile et tout, hein. Mais moi, je trouve ça bizarre. J'ai quand même été vérifié. Frérot, 11 ans, 12 ans, ça veut dire que la meuf, elle est en 6ème. 16 ans, ça veut dire que t'es au lycée. Voilà. Bon. Moi, perso, frérot, quand j'étais au lycée, je m'amusais pas à aller draguer des meufs qui venaient de rentrer au collège, du coup, en 6ème. Mais bon, après, bon, si toi, tu défends ça, tu fais ce que tu veux, en soi, il y a aucun problème, hein, mais voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Entre guillemets, ça serait vrai, entre guillemets, en quoi ça vous regarde? Dites-moi, les mecs, s'il vous plaît. En quoi même ça vous regarde? Par rapport aussi maintenant au cas d'autres créateurs, les gars, on va en parler aussi, les gars, d'autres créateurs. Hein. Par exemple, un peu l'hypocrisie de certains créateurs, comme El Juga, comme du Vardos, comme du Norix, comme du. C'est qui ceux-là? Je reconnais aucun. Maxem, hein, surtout aussi, comme d'autres youtubeurs en soi, Loukis, des gens un peu random, quoi, des gens un peu basiques en soi, genre qui ont fait tellement peu d'abonnés. Le Call Up par exemple. Vous avez vu ou pas? Écoutez sa manière de juger les youtubeurs qui ont genre 100, 200, 300 abonnés. Écoutez comment il est mauvais. Comme du Vardos, comme du Norix, comme du Maxem, hein, surtout aussi, comme d'autres youtubeurs en soi, Loukis, des gens un peu random, quoi, des gens un peu basiques en soi, genre qui ont fait tellement peu d'abonnés. Le Call Up par exemple. C'est une dinguerie. Il est tellement arrogant, mais vous voyez. Genre 100 000 abonnés. Ça, c'est le genre de mec qu'il faut jamais faire percer, les gars, la tête de homme. Qui a participé au ban de ma chaîne YouTube, entre guillemets, à ce qui paraît, je sais pas, après qui me demande un trophée, qui même... Ouais, même là, il est en train de parler des personnes et tout, il dit à ce qui paraît, il sait même pas ce qu'il raconte. Il sait même pas si c'est vrai, si c'est faux, il sait pas tout ça. Montrer même qu'au début, elle me prenait bien le barreau en soi avec Lecto en mode et voulait traîner avec nous. En fait, on a remarqué avec Lecto qu'on s'était trop mélangé à des petits créateurs et que c'était trop dangereux en fait pour nous finalement de donner en mode de confiance. Avec des petits créateurs. À d'autres créateurs de contenu, car on est sur internet et le but d'internet est de faire tomber le plus de concurrence possible. Ça, je pense qu'avec Lecto on l'a très vite remarqué, mais c'est pas comme ça qu'on va tomber dans tous les cas et on trouve ça bien drôle quoi. Dans tous les cas, on joue, on fait notre argent tout tranquillement. Après les gars, moi je vous le dis les gars, du moment où je passe auto-entrepreneur, ce que j'ai bientôt, ce qui va se faire dans tous les cas, hein, les gars, je vous le dis, ça ne va plus rigoler. Je m'en bats les steaks, hein, les gars. Ah. Donc tu n'es pas encore auto-entrepreneur, ce qui veut dire que tu ne déclares pas encore tes revenus alors que tu as une chaîne à 100 000 abonnés. Et que tu as déjà, je pense, pris des milliers d'euros. Passer un petit coup de téléphone à l'URSSAF, hein. Ouh, 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 ouh. Je porte plainte, vos parents, etc. ils vont prendre cher. Et puis voilà les gars, c'est la loi, il n'y a pas de menaces, etc. C'est la loi. Je suis en règle avec la loi, moi aussi réellement. Même s'il y a eu des choses peut-être que... Il y en a un, il a dit, par contre, ses doigts, ils sont bas de long. J'avoue qu'ils sont bien crochus, ces doigts.
ont été dites et tout, qui sont fausses aussi, qui peuvent être aussi vraies. Sachez les gars réellement qu'avec mon ex, par rapport aux messages, ce ne sont même pas des menaces, hein. Même pas des menaces, c'est juste on s'embrouille, on se prend la tête, et elle montre en mode dans l'unique but de me nuire. Parce qu'en soi, tout simplement, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai dénigré en live. Et oui, parce que j'étais énervé. Oui, j'aurais pas dû. Ouais, non, mais il est en train de se plaindre que son ex a leak des conversations, mais frérot, il l'a dénigré en live. Mais elle a complètement raison, frérot, qu'elle te chie dessus. Faire ça. Si elle veut, regardez, je m'en excuse, regarde. Du Sky, je m'en excuse, ok? Moi, je suis quelqu'un de mature, quelqu'un de droit, j'ai des valeurs. Mature, droit, valeur. J'ai des principes. Voilà, les Oui, gars. bon, les principes en question, hein. Et voilà, moi en tout cas je m'excuse, en tout cas voilà. Je m'en fous, moi en vrai les gars, voilà, maintenant je m'en fous. Entre guillemets, les gens qui disent que je harcèle, etc. et tout, j'ai pas compris. Sachez que j'ai une commu quand même depuis de bientôt 150 000 abonnés. Donc normal aussi quand même les gars, qu'elle se mange des trucs. Un des coups quoi, entre guillemets, virtuels quoi. Un impact réellement. Car se mettre avec un youtubeur à plus de 100 000 abonnés quand même, ça a des hauts, ça a des bas. Donc n'oubliez. Oh là là, oh là là. Mais le mec, il a cru c'était... Excuse-nous, MrBeast, pardon, MrBeast, oh là là. Non mais je vous ai dit, l'ego et l'arrogance que ce type a, les gars, tu te tires les cheveux, c'est une dinguerie. Et pas les gars, non, n'empêche que pour une meuf, oui, ça peut être dangereux, c'est pour ça que moi, Manuel, compagne, en soi ne s'affiche pas sur les réseaux, j'ai pas vraiment envie. Pour le moment, elle est plus modératrice, ce qui me fait vraiment peur en soi pour elle, vraiment les gars, sachez-le. Et puis voilà les gars, d'ailleurs Alicia, petit coucou, hein, ok. Mais du coup, voilà quoi les gars. Après les gars, par rapport aux autres créateurs, sachez que le monde de YouTube est un monde de requins. Et puis les gars, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont compliqués, il y en a qui sont un peu hypocrites. Donc qui peuvent comme ça en mode vous lâcher pour le moindre souci, en mode du jour au lendemain. N'oubliez pas les gars que les gens sur internet ne seront pas toujours là pour vous, même pour vous sauver. Donc n'oubliez pas les gars, on est sur internet, on n'est pas... Il sait même pas ce qu'il raconte le bonhomme. Vous n'êtes pas en face de la personne, vous n'avez pas réellement le Il sait même pas ce qu'il raconte. contact humain. Vous ne pouvez pas savoir quelles sont les réelles intentions de la personne. Et même IRL, hein, dans la tête de quelqu'un, vous ne savez pas quelles sont réellement les intentions des gens. Donc n'oubliez pas les gars, n'oubliez pas. Faut pas oublier les gars. Et en parlant des autres créateurs, N'oubliez pas, le feu ça brûle. Et l'eau ça mouille, n'oubliez pas. les gars réellement comme, je sais pas moi, du Astrion, d'autres créateurs les gars réellement, Psyodélique ou autre, je sais pas, Anime, je sais pas, Kossi, Michou, d'autres créateurs en mode qui sont dans les vidéos de Punisher en mode et qui ont même aussi rien demandé en fait. Il y a pas de entre guillemets ouais peut-être pour vous ça peut être de la défense etc et tout. C'est le mec, il fait une vidéo, il fait son harcèlement, voilà, nanana, comme ça il grogne et tout, et ils font leur argent comme ça. Le mec en mode il vient, il a 25 ans, il a pas taf, 24. voilà, il est gros comme une montagne en mode et... Ah, je suis gros, ok. Et puis voilà quoi, tout simplement il va faire en mode ouais voilà, ce youtubeur a fait ça, 40 000 vues, hop, 80 €, 140 € dans la poche, et puis voilà, je vais bien dormir. Pendant que la personne elle va souffrir, elle va se manger une bague de haine. Eh ben les gars, vous êtes chaud, vous êtes tellement vraiment tellement smart hein les gars vraiment. Et vous rentrez dans le jeu de ce youtubeur en mode, ou de ces youtubeurs critiques qui vous manipulent, et en mode qui vous donnent une mauvaise image de nous, et puis vous tombez bien dans le pied. Et parce que tu es mauvais, t'es une grosse merde. Tu es une grosse merde, c'est le cas, tu es mauvais. Tu es quelqu'un de mauvais, ça se voit. Parce que du coup vous cliquez, vous vous dites voilà c'est mon youtubeur favori, sachant qu'il a montré les screens quand je le soutiens en 2023 par rapport à son ban YouTube etc. J'avais été bien gentil pourtant en vrai Punisher hein, tu vois. Et finalement il s'est passé ce qui s'est passé quoi, dénigrement, pas de réponse, c'est de la star etc. alors que ce n'est pas une... Mais c'est pas question de faire la star, mais attends, bouge pas. Bouge pas, toi. On bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, question de faire la star. Alors oui, c'est vrai que je répondais pas. Mais regardez les DM, s'il vous plaît. Regardez les MP. Yo, mon frérot, écoute, le monde d'Internet est sombre. Je réponds quoi à ça, frérot? Moi-même, je m'y connais un minimum. Il faut jamais cliquer sur n'importe quoi. Et tout, t'as pas tente de contacte le support YouTube pour ta chaîne. Sinon, je nuit blanche de base sur tes vidéos toutes les nuits. Franchement, ça montre bien que tu es fond comme moi. N'hésite pas à garder la force, on est tous avec toi. Follow back si tu veux mon ref. Hello mon gars, je suis sûr que tu meurs envie de faire tomber Traki avec ta commu et la mienne.
Après, j'en ai ban de ton Discord ce matin. Je me suis emporté avec ton bot. En tout cas, tes vidéos, je fais que des nuits blanches. Bon, bref, il m'a attrapé le chibre. Bon, bref. Normal que je te réponds. Enfin, frérot, des messages comme ça, frérot. Tu m'envoies un message construit, machin, nan, je veux bien, mais frérot, t'es là, tu m'écris même pas en français et tout. Tu veux que je te réponde quoi? La seule réponse que je t'ai envoyée, bah, elle est là, elle est à l'écran, les gars. C'est parce qu'il me prend de haut, il se prend pour je ne sais qui et tout, et je l'ai bloqué.